Bienvenue à toi sur ce tirage à 4 choix. Obtiens tous tes désirs maintenant. Voilà, c'est clair. Ce tirage va te permettre d'activer la loi de l'attraction et on va voir un petit peu voilà, les petits détails justement de cette loi de l'attraction pour toi avec 4 choix puisque nos désirs à tous sont différents. Donc je te propose ces 4 choix, ce sont des breloques, je sais pas si tu vas bien voir, là il y a la breloque avec le trèfle à 4 feuilles. Donc là, c'est en signe de chance. Ensuite, il y a la breloque Love. Voilà. Il y a l'aigle royal. Et il y a l'avion. Voilà, bah écoute, je t'invite directement dans le tirage. On va aller voir le détail. Obtiens tous tes désirs maintenant. On commence par la chance. Ok, allez, je vais prendre un petit peu de lotion. Là, j'en ai mis... J'ai mis une lotion réussite, hein, tout simplement, qui est parfumée, mais qui sent pas très très bon. Donc, je vais la coupler avec une odeur qui m'inspire davantage. Voilà. En fait, moi, ce que je fais, c'est pas des incantations, c'est plutôt des affirmations en te disant par cette lotion, tu vois, ou par ce parfum, j'attire quelque chose. Donc là, par cette lotion, j'attire un message pour toi. Obtiens tous tes désirs maintenant. Donc là, il s'agit d'aller voir tes désirs et comment tu peux les obtenir. Peut-être, ou des indications par rapport à ça. Donc là, on va se la jouer estivale tranquille, hein, je ne vais pas me prendre la tête. Donc là, c'est open authenticité, de toute façon, voilà, j'ai rien à prouver. Donc, bah écoute, c'est parti. Je ne sais même pas par quoi commencer. Je vais commencer par ça, tiens. Comme d'hab, je vais me laisser envahir par ce que je ressens. Allez, c'est parti. Donc, obtiens tous tes désirs maintenant. Obtiens tous tes désirs maintenant. Alors, obtiens tous tes désirs maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Qui se ressemble? Libération volontaire. Hop, et la coupe. Wow, grandeur et complétude. Donc là, on nous parle d'émotion, hein, vraiment une émotion débordante ou le fait de vouloir attirer finalement des gens qui nous correspondent. Donc déjà, c'est ce qui me vient. Avec la libération volontaire, c'est qu'il y avait du tri à faire avant justement de procéder à cette réceptivité ou le fait de demander finalement d'attirer ce type de personne. Donc toi, tu as envie que la coupe elle soit pleine au niveau relationnel. Donc là, tes désirs, c'est ça. Alors encore une fois, hein, tu vois si ça te parle, hein, si ça te parle pas, mais là je sens vraiment quelqu'un qui a envie de recevoir autant amicalement qu'amoureusement au niveau familial, créer finalement un cercle de personnes qui matchent avec toi complètement, c'est-à-dire où il n'y a pas de masque et avec des différences bien sûr, mais voilà, remplir ta coupe, grandeur et complétude, c'est se sentir finalement complète et d'attirer les autres du coup en étant complète. Voilà, et des personnes similaires, c'est-à-dire des gens qui ont déjà cette complétude aussi, ou alors une complétude qui ressemble à la tienne. Bon là déjà, obtiens tous tes désirs, j'ai envie de dire, si tu es encore en cours de tri, bah, termine ton tri relationnel au plus tôt, et puis fais de la place pour ces nouvelles personnes qui vont être beaucoup plus finalement nourrissantes, parce que ce que tu cherches c'est une nourriture émotionnelle, qui vont être nourrissantes et qui vont permettre voilà, de te faire fleurir, de te faire grandir, et puis de te sentir libre avec elles. Parce qu'il faut avoir un peu les mêmes matchs hein, quand on est des relations. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai pas de... Par exemple, voilà, j'ai des relations où ce sont des gens indépendants, mais en même temps ils sont proches aussi. On a ce besoin de proximité et voilà, ça match comme ça parce que c'est un mode de fonctionnement qui est aussi inscrit en moi et c'est ce que j'attire.
Donc là, toi, il s'agit d'obtenir ça déjà. D'accord, donc là, ça te donne une indication et puis vraiment de penser fortement, de te dire c'est ça que je veux, et même s'il y a encore des choses à trier, des gens qui ne te plaisent pas et qui t'inconfortent et que tu ne souhaites plus, c'est de te dire bah là non, moi je ne veux plus ça, et ce que je veux c'est vraiment être focus sur ce qui m'appelle vraiment, même si c'est pas encore là. Le fait de penser que c'est déjà là, ça va l'attirer. C'est-à-dire que imagine les relations que tu peux avoir, le type de relation et les personnes ressources que tu peux avoir autour de toi, et elles vont venir à toi. Voilà. Déjà, c'est ce qui me parle pour toi. Tiens, je vais prendre cet oracle. Alors, la chance, finalement, toi, c'est de rencontrer un peu ta famille d'âme, hein, quelque part. Ou alors vraiment des gens qui t'intéressent véritablement. Allez, choix 1. Obtiens tous tes désirs maintenant. Obtiens tous tes désirs maintenant. Donc là, on parle de cette année. Donc là, tu as vraiment envie de construire, pour moi, presque un nouvel arbre généalogique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a encore la libération. Il y a le fait vraiment de se libérer des fantômes du passé. Donc c'est probable aussi que tu essayes d'attirer des amis famille, des gens qui sont vraiment très proches, que tu peux considérer comme ta famille. Donc il y a une libération de toute façon en cours. Hein. Et là, ça se passe cette année. Et du coup, tu vas pouvoir attirer et faire de la place pour ces nouvelles relations qui vont reconstruire finalement ton arbre. Alors c'est pas, tu peux pas enlever et nier ta famille, mais c'est quand même de recréer finalement sa propre famille d'âme. Pour moi, c'est ça. Alors, on nous parle d'un potentiel aussi. On va voir ce que c'est. Famille proche. Exactement. Donc je pense que toi tu peux, alors si tu te dis non, je n'y arrive pas, je n'y arriverai pas et ça fonctionne pas comme ça, non, si en fait tu peux tout créer, c'est toi qui es créateur de toute ta vie, donc peu importe le passé que tu as eu, le passé n'existe plus, il est dans ta mémoire, il est dans tes schémas, bien qu'il faille effectivement le travailler et travailler sur les vies antérieures, la notion de karmique, etc. Il y a aussi cette idée d'avoir un potentiel existant et que ce potentiel peut être générateur de nouvelles choses et de nouvelles créations dans ta vie. Donc c'est ça en fait qu'on te dit dans ce tirage, c'est d'attirer à toi parce que tu as le potentiel, tu as les capacités, en tout cas vibratoires, c'est-à-dire que tu peux attirer maintenant, tu vois, si t'arrives pas à avoir assez confiance ou à te dire j'y arriverai pas ou ça va être compliqué, non, c'est pas compliqué. Par contre, ça demande de travailler sur ton subconscient et de toujours lui répéter je suis en capacité d'attirer ce que je veux, j'attire ce que je veux. Là, ma famille d'âme est déjà là, même si elle n'y est pas, et c'est comme ça que tu vas l'attirer. C'est pas en restant sur le passé et sur les mauvaises relations qui finalement sont plus appauvrissantes qu'autre chose, puisque là toi ce que tu cherches c'est plutôt des ressources émotionnelles et il y a vraiment cette notion de famille, de proche. Donc pour moi ça me parle d'une famille d'âme, c'est pas forcément des liens de sang, mais ce sont des liens d'âme, des liens très très intenses, très forts, très fusionnels, très loyaux, très stables. Voilà. Donc obtiens tout ce que tu désires maintenant, tu es en mesure de le faire. Voilà, maintenant, tout de suite. Voilà. Allez, je vais prendre le tarot. Alors, obtiens ce que tu désires maintenant, obtiens tous tes désirs maintenant, choix 1 avec la chance. Alors il y a peut-être quelque chose aussi d'intéressant dans ton tirage, parce qu'il y a toujours la coupe, hein, donc les coupes, pardon. C'est peut-être
de percevoir certaines personnes différemment. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a, t'as pas forcément accepté la main tendue de certaines personnes. Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais j'ai cette notion-là aussi. C'est-à-dire de revoir un petit peu aussi tes standards. Et c'est pas forcément d'accepter tout le monde ou n'importe qui. C'est plutôt de te rendre compte que dans nos différences, on a, même toi, on a tous des défauts, on a tous des qualités et on fait ce qu'on peut et c'est dans la différence, mais le fond doit y être. Donc c'est d'accepter aussi qu'à un moment donné, bah, tu as peut-être été en retrait, tu n'as pas accepté les mains tendues et tu n'as pas été reconnaissant ou reconnaissante par rapport à certaines personnes qui ont peut-être voulu te combler justement, mais qui n'ont pas réussi, donc elles se sont peut-être retirées. Ou alors tu les as carrément sorties, je sais pas. Ou alors c'est tendu, enfin voilà. Donc là, il y a un apprentissage par rapport effectivement à la notion d'émotionnel. Donc on est toujours là-dedans. Et beaucoup de choses à apprendre justement sur les liens. C'est pas encore très clarifié. C'est-à-dire que peut-être que tu n'es pas sûr, tu vois, pas trop sûr de toi encore. Donc là, c'est plutôt la confiance en soi et l'estime de soi et l'amour de soi. Tu n'as pas trop confiance finalement. Tu ouvres pas ta porte comme ça et quand tu l'ouvres, bah, là, il est question pour moi d'apprendre encore. C'est pour ça qu'il y a l'année en cours, d'apprendre encore finalement à faire les bons choix relationnels. Mais il y a quand même une libération. C'est pas, voilà, c'est pas catastrophique, mais je sens quand même que si tu veux obtenir cette abondance émotionnelle, il y a aussi besoin peut-être d'apprendre à clarifier tes sentiments, tes émotions par rapport aussi aux gens et peut-être faire un tour dans ton passé très rapidement. C'est pas forcément faire une thérapie, c'est plutôt revoir un petit peu aussi ton comportement par le passé. Parce que on se rend pas compte, mais en fait on a des idées parfois très arrêtées, puis en fait on se rend compte quand on creuse un peu et quand on prend un peu de recul, on se dit ah ouais non mais à ce moment-là en fait j'ai déconné quoi. Alors que tu pensais l'inverse. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai le sentiment, on va arrêter avec le tarot parce qu'il ne veut pas ressortir quoi que ce soit. Alors, obtiens tous tes désirs maintenant. Mais il y a le fait aussi de... Oh là là. Ok, donc là on est vraiment... Toi c'est top relationnel. Number one, c'est d'arriver aussi à sortir de la dépendance en fait. Clairement, c'est vraiment... Toi c'est ton but ultime, ton désir ultime, c'est vraiment de sortir de cette dépendance. C'est pour ça qu'il y a une faible estime de soi et que tu es encore un peu en train d'apprendre et que tu refuses finalement certaines personnes d'entrer aussi dans ta vie encore, bien que ça se trouve, elles soient bienfaisantes pour toi. Mais pour toi, ça serait d'avoir une conscience très accrue et d'avoir une clarté directe en fait, une connaissance directe, intuitive, une vision de cœur et d'esprit et savoir en fait être interdépendant. Donc ça c'est ta réalisation, ton désir profond. Visiblement, pour pouvoir l'attirer, il va falloir que tu aies confiance complètement en toi, que tu es interdépendant et non plus dépendant. Donc il y a peut-être encore, je te dis, quelques trucs à se libérer, mais concentre-toi justement sur ton accomplissement, tes accomplissements relationnels, en effaçant justement, et c'est pas simple, mais c'est pas une question de simplicité, c'est une question d'effort aussi quelque part, de se dire bah là j'ai bien travaillé sur moi, il y a peut-être encore des choses parce que c'est pas parfait, c'est juste tu vois, ne pas être sur la défensive mais plutôt être dans la prudence parce que tu observes la relation c'est comme ça, mais voilà, avoir confiance au fur et à mesure, faire confiance, s'ouvrir aussi et pas s'ouvrir à n'importe qui. Et ça, on nous parle de relationnel aussi sentimental. Donc là, c'est d'ouvrir un peu la porte et ouvrir son cœur. Mais ton désir, c'est ça. Donc ton désir, c'est clairement d'attirer l'amour à toi, mais une âme avec sa propre pureté, je sais pas comment dire.
une sorte de pureté dans ton tirage. Ouais, tu veux plus être victime, tu veux plus être manipulé. Donc forcément, ton désir là maintenant, c'est de t'accomplir. T'accomplir dans un cœur, avec un cœur pur, avec des cœurs purs, avec des âmes pures. Donc c'est ça que tu dois manifester pour pouvoir l'attirer. Et te débarrasser effectivement de cette partie passée qui finalement t'a enchaîné, hein, parce que c'est exactement ça. Et en fait d'avoir la chance de s'accomplir avec quelqu'un, mais d'abord avec soi-même. Et c'est ça en fait qu'il faut que tu vois, c'est comment tu es déjà avec toi-même, comment tu peux entrer en relation justement pure et ouverte avec une autre âme similaire. Ok, donc obtiens tous tes désirs, donc toi c'est clairement relationnel, et on a compris, donc c'est carrément ta famille, donc je pense que tu as dû avoir une obsolescence programmée des relations familiales et amicale et sentimentale. Mais c'est reparti là, parce que tu vas obtenir tes désirs justement en déclarant je ne mérite pas ça, loin de là. Il y a un compromis. Pour moi, le compromis, il est avec toi-même. C'est-à-dire que le compromis, c'est d'être prudent tout en étant ouvert, de faire confiance à sa voix intérieure, sa vérité intérieure et à son cœur en fait. Et non plus dire que tu es sorti de la dépendance, parce que voilà, la passion, je pense que tu es vraiment focus sur les relations. Il y a vraiment tu as besoin des relations. Il y a toujours la concession et le compromis. Donc je pense qu'il y a une grande passion effectivement pour les autres. Tu as besoin des autres, tu aimes les autres, ça te stimule, ça te donne de l'énergie. Mais tu peux avoir ça, tu peux avoir cette énergie-là intense, parce que c'est de l'intensité. Tout en comprenant que tu fais toi aussi des erreurs dans les relations, t'es pas non plus tout n'est pas parfait, parfois on a besoin de se retirer, parfois on a besoin de compréhension, parfois on a besoin de réflexion. C'est plutôt aller dans son interdépendance intense quoi, et comprendre que les autres sont différents et ils n'ont pas le même mode de fonctionnement aussi, je pense. D'accepter aussi que tu n'auras pas forcément des âmes auxquelles tu pensais avoir. Alors peut-être que tu t'es orienté vers des personnes parce que tu avais des failles, tu as narcissique, et donc tu avais besoin de te combler, à dire narcissiquement, de je sais pas, s'il y a une personne qui était je sais pas, qui avait un statut social élevé ou quelque chose comme ça, et toi tu l'avais pas, ça te rassurait, et en fait tu t'accommodais de manipulateur. Tu peux avoir un statut social élevé, être manipulateur et maltraitant. Donc c'est un peu cette idée là dans ce tirage. Obtiens tous tes désirs maintenant. Choix 1. L'énergie gagne de la vitesse. Ouais, c'est ça. Donc là, ça arrive, ça va pas tarder pour toi. Une fois que tu auras bien activé ton pouvoir interdépendant. Voilà, c'est ce qui me parle vraiment dans ton tirage. C'est l'interdépendance, c'est la conscientisation que tu peux ouvrir à des personnes autres, différentes, à qui tu pourras faire confiance. Mais c'est te faire confiance déjà avant tout, et sur ton cœur. Et effectivement ta petite alarme intérieure qui est aussi importante. Tout n'est pas parfait. Tu attires des expériences à toi pour pouvoir t'élever. Donc il est temps de partir. Voilà. Il est temps de partir et voilà, de faire sa vie. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Donc là tu as fait un chemin, maintenant il s'agit d'accepter l'autre chemin. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Achèvement de cycle, ouverture à tes désirs profonds relationnels, visiblement te combleront davantage. Je vais juste prendre un petit message de l'oracle de l'évolution. Alors, es-tu certaine d'aller dans la bonne direction? Voilà. Parfois, il est nécessaire de faire le point. Tu as bien avancé. Mais est-ce juste pour toi de continuer ainsi? La vie te propose-t-elle quelque chose de meilleur? Là, c'est à toi de créer tes bonnes relations. À toi de voir, la réponse est sous tes yeux.
Voilà, ben, je crois que c'est clair pour toi. Choix 1, j'espère que ça t'aura aidé. Bye bye, merci. Salut à toi, choix 2, qui a fait le choix de la breloque Love. Obtiens tous tes désirs. Maintenant, on va aller voir ça, on va découvrir. Pour toi, je vais commencer différemment du premier. Allez, on est parti. Obtiens tous tes désirs maintenant. Choix 1. Choix 2, pardon. Choix 2, choix 2, choix 2. Obtiens tous tes désirs maintenant. Négociation. Obtiens tous tes désirs maintenant. Choix 2. Alors, obtiens tous tes désirs maintenant, choix 2, négociation, ressourcement, engagement. Ok, bah alors là il y a peut-être plusieurs choses. Donc là ça peut parler de professionnel, ça peut parler d'un temps justement de pause pour pouvoir justement clarifier sa demande professionnelle. Donc faire un petit point par rapport à est-ce que tu t'engages, tu continues à t'engager, je sais pas, dans ce travail, ou est-ce que tu arrêtes et tu t'engages vers un autre travail qui est plus rémunérateur, plus intéressant, j'en sais rien. Ça me parle de ça, mais ça me parle aussi d'engagement personnel, donc d'engagement relationnel, en plus tu as choisi Love. Donc là, il s'agit de prendre un temps pour justement clarifier ton ou tes désirs véritables et pouvoir justement les manifester cet engagement. Voilà, mais pour obtenir tes désirs, il semblerait que tu aies besoin de prendre ce temps de pause, temps de calme, temps de ressourcement. Alors, choix 2, obtiens tous tes désirs maintenant. On va voir de quoi il s'agit avec le tarot. Obtiens tous tes désirs maintenant. Ok, donc là il y a la fin de quelque chose quand même, on va pas se mentir. Un temps de pause nécessaire, temps de rien faire. Voilà, pour pouvoir manifester tes désirs là, clairement, pour faire émerger tes désirs. Ok, bah, c'est exactement ça. Là, je pense que chaos quoi. Là, il faut prendre des vacances, il faut arrêter. Il faut arrêter aussi d'être dans le négatif, hein, de toujours porter des poids ou des sacs, des choses qui finalement sont terminées déjà, j'ai l'impression. Donc là, il s'agit plutôt d'arrêter d'être dans son mental. Voilà, pour obtenir tous tes désirs maintenant, ça serait de ressentir. Parce que là, on est trop dans le... On est trop dans le cérébral. C'est pas possible de rester comme ça. Si tu restes comme ça, tu vas pas pouvoir manifester quoi que ce soit parce que tu vas encore être dans la stratégie intellectuelle pour pouvoir obtenir des choses. Or, tu n'obtiendras rien puisque c'est pas ton vrai désir, c'est pas ton cœur, ce ne sont pas tes émotions qui parlent, donc forcément ça ne vibre pas comme ça. Donc là, si tu cherches l'engagement et que tu ne l'as pas, ce n'est pas surprenant puisque c'est ton mental qui gère toute l'affaire et qui bloque, voilà, qui bloque tout ça. Donc là, tes désirs, ils sont bloqués. Ils peuvent pas se manifester. Occasion de pardonner, bah, pas étonnant. Ok, pour obtenir vraiment ça, c'est ça. Là, il faut faire un travail de pause, de pardon. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. C'est ça, on est trop négatif. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur. Voilà, c'est clair. Et à vous élever dans la paix et la compassion. Voilà, tu es trop concentré finalement sur le négatif, sur les mauvaises personnes, sur ce qui n'a pas été. Et du coup,
t'aimerais peut-être bien dans le fond, hein, ton esprit te dit j'ai vraiment envie de ça, c'est mon désir profond, mais t'y es pas du tout quoi. Parce qu'il n'est pas du tout, ton cœur n'est pas du tout apaisé, ton âme n'est pas du tout apaisée et tu peux pas continuer à... Tu peux pas vouloir des désirs profonds sans même vivre cette situation comme un vrai désir. Parce que si c'est un calcul pour pouvoir... tu vois, il y a une question d'image. Si c'est un calcul pour dire, bah voilà, c'est... moi je veux refléter ça dans ma vie ou je veux avoir ça, c'est plus de la possession que finalement du vrai désir. Donc ça paraît un petit peu masqué, voilà. Et de toute façon, tu ne le vivras pas comme un désir et ça sera pas ça qui va se manifester dans ton expérience. Ça sera une nouvelle expérience, encore négative, qui va te faire prendre conscience d'arrêter d'être dans ton esprit et d'organiser ton esprit et ton mental afin d'obtenir des choses. Donc, obtiens tous tes désirs maintenant. On va aller voir. Choix 2. Alors peut-être que la musique pourrait t'aider, je sais pas. Tu vois, des souvenirs, des musiques tristes, des choses pour pouvoir évacuer justement les émotions, parce que peut-être que toi ça passe par l'art, mais l'art musical. Respiration profonde, donc on nous parle bien de pause. Hein. Là il s'agit, c'est même pas de la méditation, c'est... Prends le temps d'écouter ta musique intérieure, clairement, c'est ça. Et aide-toi de ce que tu aimes. Tu vois, si la musique ça te déconnecte de ton mental, ben fais-le. Voilà. Pour moi, c'est ça déjà. Déjà, il y a un premier palier qui n'est pas des moindres, hein, je pense, qui est assez important pour pouvoir obtenir tous tes désirs. Ça se fait, hein, mais... Et là, on nous parle de génie inné. Éveille ton génie inné. Ok, bon, toi, tu as un lourd fardeau à déposer, ça, c'est indéniable, mais tu as un potentiel inexploité presque, qui est complètement inné, qui est là, qui demande qu'à être réveillé, mais tu pourras le faire. En plus, on parle de musique. Peut-être qu'il y a un lien avec l'art. Donc, il y a peut-être... Pardon. Il y a peut-être un génie artistique derrière cette vidéo. Et en premier lieu, j'ai envie de dire, si t'as pas la même vie que tout le monde, bah, c'est peut-être pas un hasard, hein, c'est peut-être que tu as d'autres choses à faire. Et du coup, là, on te demande d'aller plus dans tes désirs de cœur pour toi-même, déjà avant toute chose. Donc, dépose le fardeau et les erreurs du passé, les expériences du passé, pour pouvoir générer une autre façon de penser et aller dans ce que t'aimes véritablement. Donc là, il s'agit d'aller dans son enfant intérieur. Voilà, pour pouvoir obtenir tes désirs maintenant, c'est ton enfant intérieur et puis la captation, je sens vraiment capter voilà, les émotions par le biais d'une activité ou par le biais de quelque chose qui nous transperce le cœur, quoi, qui nous fait jaillir le cœur. Mais il ne s'agit pas là de... Voilà, ça sera par la suite l'engagement pour l'instant. Pour l'instant, c'est d'aller dans son enfant intérieur et profiter de son enfant intérieur, de tout ce qu'il aime et tout ce à quoi il aspire. Donc là, il y a un travail à faire, je pense. Mais un travail de pause. Et dans cette pause-là, se concentrer vraiment sur ce dont je t'ai parlé. Ok, tiens, je vais prendre ça. Amour de soi, croiser des chemins. Voilà. Donc là, se concentrer sur son amour de soi, clairement. Et arrêter, encore une fois, d'être dans son mental. Il y a plusieurs choix. Tu peux obtenir ce que tu veux, mais pour l'instant, il s'agit vraiment d'entrer dans son fort intérieur et tu n'as pas d'autre choix. Donc, même si dans ta tête, tu te dis c'est ça, c'est pas autrement, et en fait, il y a comme un aveuglement mental, quoi. Là, tu peux pas. Voilà, il y a un travail de raccordement presque, tu vois, de compréhension de l'ensemble. Ouais, c'est vraiment se reconnecter à soi-même, à son... Alors je pense qu'il y a vraiment un potentiel artistique par contre.
Et puis voilà, encore une fois, le respect de soi ressort énormément. Donc c'est vraiment se respecter avant toute chose. Et c'est pas vraiment ce que tu fais là pour moi. Donc là, il y a l'idée voilà, de gagner en maturité et d'avoir une certaine autodiscipline déjà vis-à-vis de soi et de se respecter au fur et à mesure, s'aimer davantage, se combler, se donner plein de sécurité. Et ça passera par ce que tu aimes profondément, c'est-à-dire l'art. Pour moi, hein. Après, tu vois, hein, ça peut être peut-être le sport ou je sais pas, mais en tout cas, il y a une activité que tu sais très très bien faire qui peut t'aider, clairement. C'est thérapeutique, mais en même temps, c'est artistique. Ok. Ok. Hop. Alors, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Bon, il y a une histoire de... des fois je le dis, d'équilibre. Et équilibrer la balance de fardeau, je pense, hein, du passé quelque part. Peut-être que justement, tu vois, avec ce côté artistique, on t'a laissé penser que finalement, ça ne valait pas grand-chose. Donc t'es rentré justement dans une vie peut-être un peu pragmatique, un peu trop pour toi. Et en fait, maintenant, on te dit, voilà, tes rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, c'est rester terre à terre aussi. Mais moi, je n'ai pas envie de suivre le conseil de la carte, très sincèrement. C'est, voilà, t'es rentré dans un certain pragmatisme pour pouvoir avoir conscience, mais ça t'a mis trop dans les épées, ça t'a mis trop dans le mental. Donc c'est sortir pour moi de ça, rester dans ce truc terre à terre, mais pas trop, parce que ça te bloque dans un certain matérialisme. Donc je pense que c'était nécessaire, c'est toujours nécessaire, mais c'est pas ce qui va totalement équilibrer pour moi. Justement, c'est d'aller davantage dans ses désirs profonds, dans ses aspirations émotionnelles même. Tu as récolté le fruit de ton travail, vois combien tu as évolué. Donc déjà, tu as bien travaillé. Donc c'est peut-être bon à dire aussi. Félicite-toi et savoure ta victoire, elle est légitime et tu as réussi, bravo. Donc il y a quelque chose que tu as réussi, que tu n'arrives peut-être pas à voir et que tu continues de voir comme quelque chose de négatif alors que c'est peut-être tout simplement une fin de cycle aussi et qu'il faut que tu passes à autre chose. Mais peut-être que tu vois, ce serait bien de peser le pour et le contre ou alors de voir tes réussites, tes expériences moins fructueuses et puis de voir ce que tu as fait de bien. C'est ce dont ça me parle. Ton tirage est assez énigmatique aussi. Donc je pense que vraiment, je sais pas si tu vas suivre mon conseil, mais pour moi, tu es quelqu'un qui a besoin vraiment d'avoir une activité pour pouvoir se recentrer sur les émotions. Pour pouvoir réactiver ses émotions. Et puis, je pense que tu es quelqu'un de travailleur ou travailleuse, mais tu vas obtenir, tu vois, ces désirs que tu souhaites. Mais avant ça, je pense qu'il y a ce pardon complet à faire. Il y a encore un peu de travail. Mais sache que tu réussis déjà. Ça, c'est important de te le dire parce que obtiens tous tes désirs maintenant, c'est que ta réussite, elle est déjà là. Même s'il y a du travail. Tu peux avoir des réussites tout en ayant du travail, mais il faut conscientiser aussi ses propres réussites et son travail. Voilà pour toi, choix 2. J'espère que ça t'a parlé. Merci d'avoir suivi ce tirage. À bientôt. Salut à toi qui a fait le choix 3, celui de l'aigle royal. On est parti pour ton tirage. On va découvrir du coup comment tu peux obtenir tous tes désirs maintenant. Quels sont-ils peut-être? Quelques indications par rapport à tes désirs profonds. Alors, obtiens tous tes désirs maintenant, choix 3. L'empereur. Alors, on parle de statut. On parle d'un certain statut pour moi, ça. On nous parle d'une place importante. Peut-être alors.
tous tes désirs maintenant. Bon, clairement pour moi, c'est d'obtenir en fait je sais pas si c'est un statut élevé, c'est plutôt une place importante, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. C'est finalement, on va prendre celle-ci, et voilà, 9 de denier, 9 de coupe, tu vois, c'est ça, c'est émotionnel et matériel. En fait, ton désir, c'est d'avoir de l'abondance dans ta vie matérielle, financière, émotionnelle, sentimentale, affective. En ayant cette place d'empereur, donc la place d'une personne justement qui a un certain statut, qui a une certaine posture, qui sait très bien ce qu'elle fait. Mais il s'agit là, de toute façon, il s'agit de construire cette abondance. Pour obtenir tes désirs, il y a quand même un besoin d'aller dans ces émotions un petit peu plus, je sais pas si c'est des peurs ou des angoisses, je ne vois pas forcément quelque chose de vraiment très lourd, mais c'est plus l'idée de prendre cette place-là qui n'est pas encore tout à fait actée, et c'est pour ça que tu n'obtiens pas encore tous tes désirs d'abondance. C'est parce que cette place d'empereur n'est pas encore prise. Et pourquoi elle n'est pas prise? Parce que pour l'instant, à l'intérieur de toi, tu jongles peut-être entre une ancienne version et cette version-là. Donc plus tu activeras ta nouvelle version, finalement, plus cette abondance viendra à toi. Mais pour le moment, c'est pas complètement le cas. En plus, tu as choisi l'aigle, donc tu as une place un peu royale, un peu un statut social élevé, ou alors une place importante dans la société, mais pas que. Je pense une place aussi importante auprès des autres, pouvoir soutenir les autres. Je ressens vraiment des énergies comme ça. Alors, obtiens tous tes désirs maintenant. Hop. Voilà, changement radical, abandon de ce qui est vieux. Donc là, il y a une nouvelle version qui émerge, qui a déjà émergé, mais l'autre doit disparaître, donc il y a un besoin d'alchimiser là. Il y a le chaudron, donc il y a de l'alchimie intérieure, un renouveau spirituel, donc c'est possible que tu sois en cours de transformation pour cette nouvelle version. Mais elle n'est pas totalement en fait achevée. C'est-à-dire que l'ancienne version est toujours un peu présente, et c'est ça que tu as besoin de transformer pour laisser la place à la nouveauté et justement à ce désir d'abondance avec cette place-là. Voilà. Donc je sais pas si ça t'aidera, mais on parle quand même de... T'es quelqu'un qui sait s'auto-guérir, donc ça c'est quelque chose que tu peux faire. Je vois pas quelque chose de lourd, je vois plutôt quelque chose qui a besoin de s'achever. Voilà, pour pouvoir attirer. C'est pas grand chose, mais c'est ça qui te permettra justement, ta nouvelle version, elle te permettra la construction de cette abondance, qui est vraiment majestueuse hein, dans ce tirage. Ça c'est sûr. Et c'est une grande révolution pour toi, parce que je pense que ton ancienne version, tu vois, elle était... finalement, ça n'avait rien à voir, quoi. Voilà, allez, on va voir plus loin. Obtiens tous tes désirs maintenant, choix 3. Obtiens tous tes désirs maintenant, choix 3. S'ouvrir pour découvrir. Alors, il y a la notion aussi de voyage dans ton tirage, donc ça fait peut-être partie de tes désirs. Mais voyage aussi cosmique, hein. Esprit apaisé. Et c'est très cosmique, c'est très spirituel ton tirage, donc toi tu peux vraiment activer la loi de l'attraction comme tu le souhaites avec cette nouvelle version. Je pense que tu es quelqu'un qui a une certaine exigence hein, quand même, et qui veut le meilleur du meilleur, quoi. Là toi tu fais pas de l'entre-deux, quoi.
Donc, ouais, il y a vraiment une grande exigence personnelle. Donc tes désirs, t'as besoin de passer aussi une porte intrigante quelque part. C'est-à-dire que voilà, le trop d'exigence aussi peut te freiner et te fermer des portes. Tu vois, il y a ce qui est et. C'est-à-dire que pour l'instant, la porte elle est fermée, tu peux pas y accéder. Pas encore. Pas totalement. Parce qu'il y a ce besoin d'alchimisation et peut-être que c'est cette compréhension justement de voilà, s'apaiser un peu l'esprit, être peut-être un peu moins dur, hein, la place d'empereur. Enfin, je veux dire. Tu auras peut-être, tu vois, ton ancienne version qui sera un petit peu là. Et des fois, il n'y a pas tout acheté quoi, dans l'ancienne version. Donc, c'est peut-être de conscientiser des choses par rapport à ça. Tiens, je vais voir avec ça. Obtiens tous tes désirs maintenant. Alors, on nous parle d'enfant intérieur. Donc, c'est partir à la quête. Je pense qu'il y a quelque chose à découvrir en lien avec ton enfant intérieur pour pouvoir achever là, cette difficulté à terminer l'ancienne version. Et on nous parle bien d'angoisse et peur. Donc, on est bien sur la lune. Et c'est bien ça. Tu peux pas totalement prendre cette place et déclarer à l'univers j'attire cette abondance en tout, etc. Parce que l'enfant intérieur est encore prisonnier de quelque chose. Et il y a une évidence. Il y a quelque chose qui est là, mais que tu ne vois pas. Et vraiment, on nous parle des émotions. Donc, c'est lié à des émotions de ton enfant intérieur. Je vais voir si je peux donner une autre indication. Vie antérieure. Il y a un mystère, hein. Il y a vraiment un mystère dans ton tirage. Ça parle de vie antérieure, donc peut-être recherche effectivement dans tes vies antérieures si tu as l'occasion d'aller faire ce travail sur... peut-être du travail aussi transgénérationnel, tu vois, sur la famille. Parce qu'il y a peut-être un lien avec ça, avec les vies antérieures, ou alors tout simplement l'une de tes vies antérieures qui te donnera, tu vois, qui va te permettre justement d'aller plus loin. Mais il faut que tu aies l'esprit apaisé, il faut que ce soit calme, il faut que ce soit posé, il faut que ce soit tranquille, et que tu arrêtes peut-être cette exigence à un moment donné et prendre ce temps de... Voilà, pas d'exigence, je n'attends rien de moi là pour l'instant. C'est peut-être en semi-stand-by, mais c'est pas grave en fait. C'est nécessaire. Donc obtiens tous tes désirs maintenant. Instinct. Peut-être aussi, il y a l'aspect, donc là tu es spirituel, mais peut-être que tu as aussi un mental assez puissant qui t'empêche peut-être d'aller vers l'essentiel en toi. Et c'est peut-être ça justement qui va te permettre de t'aider. Donc ça s'est retourné, je vais pas prendre. Est-ce qu'il y a une autre indication pour le choix 3 et révision? Donc là c'est intéressant parce qu'on nous parle de révision et tu sais que en la loi de l'attraction, il est bon de réviser effectivement les dramas un peu, les expériences négatives en les révisant de manière positive. C'est-à-dire que si tu as eu une expérience où tu as été rejeté, c'est de réviser l'expérience comme si tu n'avais pas été rejeté. Ce qui permet à ton subconscient d'accepter une nouvelle expérience, que même si tu l'as pas vécue vraiment, hein, et du coup en acceptant cette expérience, tu transformes ta chimie intérieure. Donc toi il y a quelque chose en lien avec ton enfant intérieur ou une vie passée ou une expérience passée que tu as besoin de revoir, réviser et de transformer comme ça. Voilà. Donc là, ça serait bon à activer, d'activer voilà, ce système de révision. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ça. Et la joie.
Ah ouais, c'est d'aller dans peut-être plus de joie. Donc là, il y a le lien avec les dauphins, la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude. Ah, c'est intéressant. Ça me dit un petit peu une info à la fin. Réviser mais être en gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Donc là, c'est lié à l'enfant intérieur. Donc c'est clairement de remercier aussi l'univers pour ce que tu as déjà en fait. Et d'être un poil moins exigeant. Et l'exigence paye, mais pas toujours. Des fois, il faut aussi être en gratitude pour ce qu'on a, et c'est déjà pas mal. Mais c'est surtout les petites choses de notre vie, on s'en rend pas compte, mais elles sont extraordinaires. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc si tu vas aller loin, toi qui es un être qui est assez spirituel, c'est justement voilà, d'être en gratitude, mais vraiment de ressentir cette gratitude. Et même par rapport à l'enfant intérieur. Donc là, il y a vraiment un lien avec l'enfant intérieur, de toute façon à réviser, à revoir. Ok, donc choix 3. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Bon, on est bien dans l'ego là. Un petit peu trop d'ego. Voilà. Mais bon, ça se soigne entre guillemets, c'est-à-dire que ça s'apaise. Lorsque tu prends le temps de te féliciter, tu as alors accès à une vibration plus élevée. Cette vibration est la nouvelle marche de ton escalier de vie. Félicite-toi, tu le mérites. Donc là, si tu as pas mal avancé aussi sur ton chemin, déjà c'est effectivement dans ce temps d'apaisement, tu vas découvrir quelque chose et puis félicite-toi pour toutes les expériences que de tout petit à maintenant en fait. Hein, même quand tu apprends le vélo, tu apprends à nager, c'est une expérience et quand on l'a réussi, bah, on est méritant parce que on a fait des efforts et on a réussi à accéder à voilà, une partie importante de notre expérience qui nous permet de vivre des choses. Voilà. Je dirais ça pour toi, choix 3. J'espère que ça t'a parlé, je te laisse là. Merci. On est parti pour toi, choix 4, celui de l'avion. Donc, on est parti pour ton tirage. Par quoi vais-je commencer? Tiens, je vais commencer par ça. Alors, obtiens tous tes désirs maintenant, choix 4. On parle de quoi? Choix 4, obtiens tous tes désirs maintenant. Choix 4, potentiel exacerbé. Donc déjà, tu as tout en main, j'ai l'impression. On nous parle de messages à venir. Donc toi, tu es plutôt déjà dans la loi de l'attraction. Il y a, je sais pas, mauvais œil, jalousie. Ok, intéressant. Ok. Donc toi, déjà, pour moi, t'es quelqu'un qui est déjà dans son alignement. Pour moi. Hein. Et effectivement, t'attires pas nécessairement que des bonnes vibrations, mais tu le sais. C'est pas quelque chose que tu ignores, c'est quelque chose que tu sais depuis jeune parce que j'ai l'impression que t'es plutôt dans la félicité et dans la gratitude pour déjà tout ce que tu as. Et justement, tu obtiens des choses au fur et à mesure. Et si tu attires la jalousie, c'est parce que tu obtiens des choses. Et je pense que les gens, ils se disent, mais comment ça se fait? Elle a obtenu, lui, il a obtenu, alors que moi... et bien, peut-être par différentes choses, mais c'est surtout que tu es une âme qui est très alignée, je pense. Et qui est très en lien avec son cœur et son enfant intérieur. Donc là, on parle de... tout le monde peut le faire, hein, ça, obtenir ce qu'il veut, mais faut-il être aussi juste et vrai avec soi. Et toi, tu es dans ta pleine authenticité. Il y a un potentiel chez toi, un potentiel de manifestation qui est absolu en fait. Donc tu peux tout avoir. Ok, toi tu reçois. De toute façon, tu reçois parce que tu donnes. Et tu reçois pas forcément que des bonnes choses, mais c'est à distance. C'est pas quelque chose qui vient dans tes énergies. C'est quelque chose que tu sais. C'est possible que ça vienne aussi de personnes proches dans ton enracinement, cette jalousie. Parce que justement, t'obtiens. Peut-être que voilà, par le biais de vos histoires, il y a peut-être un éloignement ou pas, mais ouais. C'est pas tout clair en tout cas de ces personnes. Ça ressort dans ton tirage, donc il fallait peut-être te le dire, mais obtiens tous tes désirs maintenant. On va aller voir la suite.
Donc à partir du moment où tu peux tout manifester, il faut faire des choix. Et t'as même pas besoin de faire des grands choix, hein. C'est pas forcément des choses extraordinaires, mais comme tu as choisi l'avion, peut-être l'idée de voyage, ou d'aller, de vivre dans un pays étranger, de celui dans lequel tu es. Hop. Obtiens tous tes désirs maintenant. Il y a vraiment un truc avec la tromperie, hein. Vraiment, il n'y a pas des gens qui te veulent du bien. Là, il y a beaucoup de jalousie. Énormément de jalousie. Eh ben oui. En fait, tu as vraiment un pouvoir créateur, un pouvoir de manifestation. Tu es quelqu'un qui crée énormément. Je sens ça. Mais qui est peut-être multipotentiel, qui a vraiment des ressources énormes au niveau créatif et intuitif. Et ça attire, voilà, c'est des personnes qui n'ont pas ce que tu as, quoi. Et qui n'auront jamais d'ailleurs. Mais tu les attires pas. Je sais pas pourquoi ça ressort dans ton tirage, hein. C'est très bizarre. C'est peut-être à cause de ça justement que tu n'obtiens pas totalement. Tu peux le faire, mais c'est peut-être pour ça que tu n'obtiens pas totalement ce que tu veux. Il y a peut-être ça encore qui est agrippé à toi. Parce que c'est quelque chose que tu sais. Ouais, 3 d'épée, ben, c'est ça. C'est quelque chose que tu sais. En fait, ça appartient au passé, ça. C'est peut-être présent, mais c'est pas présent dans tes énergies actuelles, dans le sens c'est pas proche, il n'y a pas une proximité. C'est plutôt, on t'a blessé. On a blessé en fait ce potentiel, on a blessé ton âme pure. Et c'est peut-être pour ça que tu n'arrives pas à obtenir. Toi, je vois pas un domaine en particulier. Je vois plutôt un tout, c'est-à-dire que tu peux tout manifester, mais tu te coinces à cause de blessures passées, de mauvaises personnes qui t'ont entouré, qui ont essayé de te faire tomber. Il n'y a que des effets là, hein, quasiment, sauf l'impératrice, mais obtiens tes désirs maintenant. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que tu voyais pas, et en te le disant, ça va peut-être t'aider. Ouais, on te dit d'évaluer un petit peu la situation par rapport à ça, parce que c'est ça qui va permettre de débloquer, je pense. Donc là, il y a un déblocage énergétique du passé, parce que t'es plus du tout dans ces énergies. Et pour pouvoir obtenir tous tes désirs, maintenant, il s'agit de laisser ça au passé. Et puis, d'arrêter de penser que ça va revenir à toi, je pense. Donc, il y a une évaluation à faire du fait d'avoir été blessé. Donc, il y a peut-être encore des choses qui sont blessées en toi, qui n'attirent pas forcément ces énergies de près, en proximité, mais peut-être que tu as encore un ressenti, tu vois, la mauvaise sauce, quoi, qui est là et qui agit encore sur toi. Okay. Donc, obtiens tous tes désirs maintenant. Jouer. Donc là, toi, tu es très en lien avec l'enfant intérieur. C'était criant au début du tirage. Alors, amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant, ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté et le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Donc là, il s'agit vraiment de... C'est vraiment, ne fais plus attention finalement à tout ça, et jouer, c'est jouer à tout, quoi. Si tu as envie... je sais pas, de faire n'importe quoi. Moi, par exemple, j'ai envie d'aller faire un mini-golf et un casino, je vais aller le faire, tu vois. Et voilà, suis en fait ce qui te stimule, tu vois. Ce qui te rend heureuse, ce qui te rend heureux, ce qui te rend bien. Et je pense vraiment, il y a des énergies toxiques, familiales passées, hein. C'est ça qui bloque tes désirs véritables. Dans quoi tu joues? Profite de justement qu'est-ce qui te... je sais pas, qu'est-ce qui te fait vibrer en termes de jeu, tu vois. Ça peut être le jeu vidéo, ça peut être la musique, ça peut être des choses qui te font rire, des humoristes, ça peut être vraiment, vraiment plein de choses. On peut retrouver ça, je pense. L'abondance. Non mais toi, tu as un pouvoir créateur, un pouvoir d'attraction globale en fait. Tu peux vraiment manifester parce qu'il y a une simplicité, il y a un respect de soi, il y a une authenticité.
tu es authentique, tu es vrai, il n'y a pas de masque, il y a une douceur, il y a une bienveillance et il y a un respect de soi et des autres. Et une approche vraiment fine, donc, et humble. Donc clairement, ce qu'il faut juste éclaircir sont ces énergies passées, qui n'ont pas, qui finalement dispersent tes véritables désirs et tu vas pas totalement dedans. Donc il y a d'un côté, voilà, tu peux, mais il y a ça qui est encore tellement, à mon avis, ça a été une blessure tellement importante, ou des blessures tellement importantes qu'il y en a encore, tu vois. Et dès que tu veux quelque chose, dès que tu désires quelque chose, hop, ça vient s'introduire. Et malheureusement, ça bloque complètement tes désirs profonds. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Obtiens tous tes désirs maintenant. Compétitivité. Moi, je pense que tu as déployé un esprit combatif au lieu de finalement être complètement dans... tu vois, quand tu fais une activité, c'est être complètement dans le jeu et non plus dans ce côté combatif et défensif de on ne me fera pas tomber. Et moi, je crois que c'est ça en fait, ce pourquoi ça bloque, malgré ton potentiel. Donc là, il y a le fait de s'engager avec soi-même en totalité, pour moi. Là, c'est finalement et révision. Donc, il faut refaire en fait un petit tour dans le passé pour revoir finalement là où on a essayé de te détruire, hein, parce que là, il s'agit de destruction, hein, clairement, pour moi, c'est ça. De revoir ça et voir à côté de ça, les personnes qui t'ont détruite sont peut-être éloignées énergétiquement, mais elles ont laissé des traces. Et c'est de revoir ces traces-là et de les reprendre et de les transformer en autre chose. Donc là, il s'agit, comme je te dis, de s'engager avec soi-même totalement. Donc petit travail d'ajustement, pas vraiment dur, mais qui doit être fait pour justement déclarer tout ce que tu souhaites, toutes tes envies. Pour moi, c'est ça. Hop. Au-delà de l'ordinaire, donc il y a une différence chez toi. C'est ce que je te dis, il y a une... Moi, je pense que là, je parle à des gens qui ont vraiment un grand potentiel, multipotentiel, etc. HPI, autiste, Asperger, je ne sais pas. Mais voilà, une particularité ou des talents diversifiés. T'es pas ordinaire, t'es pas commun, commune, et tu t'en es pris plein la tête. Et à côté de ça, je pense que voilà, ton authenticité te démarque. Et c'est ça, en fait, c'est ça l'engagement envers soi-même, le total engagement. Et je pense que tu as été blessée par des gens qui ont pointé le doigt et en même temps ont vu que tu avais ce potentiel. Et qu'est-ce qui sort? Éveil de votre génie inné. Carrément. Donc là, il y a un génie, je parle à quelqu'un qui est vraiment très très fort ou très très forte, qui a vraiment un énorme potentiel et qui doit s'engager complètement dans ce potentiel pour pouvoir attirer. Donc il y a peut-être un lien avec le voyage. Je n'ai pas réfléchi à... Je sais pas... Peut-être rencontrer des personnes étrangères, aller à l'étranger, découvrir d'autres personnes et l'éclat de magie. Bon, il y a de la magie. Hein. Il y a de la magie chez toi, il y a quelque chose de magique. Tu es un être magique, tu es quelqu'un qui peut vraiment tout faire, en vérité. Donc là, c'est multipotentiel, multipotentialité, infinie, possibilité, magie extraordinaire, le mieux, quoi. Donc je ne peux pas te dire plus si ce n'est de réviser effectivement ces fêlures. Encore l'engagement. Votre engagement est mis à l'épreuve. Donc en fait c'est l'univers hein, qui est là aussi pour te pointer le doigt. Est-ce que tu es vraiment totalement engagé envers toi-même par rapport à justement cette particularité ou ces particularités de ta différence? Maintenez votre cap. Donc il y a déjà quelque chose qui est en cours. Moi je te donne 2-3 informations comme ça va te permettre et des ajustements sont nécessaires. Voilà, bah écoute, je crois que c'est plutôt clair.
On va juste prendre un petit mot. Si la vie te propose un obstacle, c'est pour te montrer que tu es pleine de ressources, plein de ressources. Tu ne sais peut-être pas, mais tu es capable de le franchir. C'est l'occasion de voir que tu es plus forte que tu ne le crois. Alors agis, va de l'avant et ose. Bon, il y a quand même un lien, je reste là-dessus, avec le voyage. Donc si tu as besoin de faire un petit voyage, c'est pas forcément un voyage en avion, hein, c'est peut-être un voyage en train, en voiture ou en bateau. Mais c'est l'idée, voilà, de prendre le large et puis d'éclaircir ça. Mais franchement, chouette tirage. Voilà, bah écoute, j'espère que ça t'a parlé. Je te dis merci et à bientôt.